Au Nigeria, 40 personnes ont trouvé la mort dans une attaque terroriste. Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon les habitants. Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zourak et Dagaï fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences qui secouent la région depuis des années sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux. Au Tchad, après avoir été déçu de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, le premier ministre de transition, Succès Masra, démissionne de son poste. Le leader des transformateurs qui dirige le gouvernement depuis bientôt 5 mois a remis sa démission et celle du gouvernement au président élu Mahamat Idriss Déby. Une démission qui intervient 24 heures seulement de l'investiture du président élu Mahamat Idriss Déby Itno, opposant radical à Déby père, puis au fils. Dr Succès Masra, leader des transformateurs, a rejoint la transition en décembre 2023 avec la signature de l'accord de Kinshasa. Rentré au pays, il a été nommé premier ministre de transition en janvier 2024. Il appelle ses partisans au calme. Le désormais ex-premier ministre se tourne vers l'avenir avec les législatives et les sénatoriales à venir. Avec la fin de l'élection présidentielle dont les résultats sont connus de tous, le gouvernement de transition que je dirige est sans objet, a-t-il justifié dans sa lettre de démission. Coopération bilatérale. Le Maroc et les États-Unis renforcent leurs liens d'amitié. Les deux pays ont signé un accord de coopération militaire hier mardi 21 mai 2024 à l'issue de la deuxième réunion de travail du comité consultatif de défense qui s'est tenue au siège de l'état-major général des forces armées royales. Des décorations ont été remises par le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, à 3 officiers américains. Ces distinctions reconnaissent leurs efforts pour le développement et la promotion de la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis. Dans leur feuille de route, le document définit les orientations pour la mise en œuvre des activités prévues lors de la 13e session du comité consultatif de défense maroco-américain. Il faut rappeler, la coopération militaire maroco-américaine est encadrée par des accords, des mémorandums d'entente et des arrangements techniques bilatéraux définissant les modalités de mise en œuvre de cette collaboration. Suite au décès tragique de leur guide, les Iraniens ont défilé par milliers dans les rues de la ville de Tabriz, au nord-ouest du pays, pour rendre hommage au président Ebrahim Raïssi, tué dans un crash d'hélicoptère dimanche 19 mai 2024. L'État iranien décrète 3 jours de funérailles pour rendre hommage à ce guide suprême qui a su révolutionner l'Iran sur tous les plans. Le corps du président iranien, du ministre des Affaires étrangères, de 3 autres responsables iraniens et de 3 membres d'équipage retrouvés morts lundi après le crash de leur hélicoptère seront transportés dans un véhicule pour le dernier hommage de la nation. Le corps du président Raïssi sera ensuite amené à la ville de pèlerinage chiite de Qom avant d'être transporté à la capitale Téhéran où l'ayatollah Ali Khamenei fera une prière lors d'une cérémonie d'adieu. Le président sera enterré dans sa ville natale jeudi soir 23 mai 2024.